Les 9 stratégies psychologiques les plus puissantes appliquent et ces conseils qu'ils vous donneront. La priorité. Dans ce centre, le stoïcisme nous offre des idées qui peuvent nous aider à avancer. Nous allons mentionner quelques habitudes qui vous affaiblissent et discuter pourquoi il est important de les éliminer de notre vie. Mais avant de plonger dans cette cascade de connaissances, je veux partager avec vous une histoire intrigante qui vous force reconsidérer vos choix. Il était une fois un lion redouté féroce dont la réputation inspirait les peurs et tous. Cependant un jour, ce lion tombé perdument amoureux de la fille d'un fermier. Mais il y avait un problème considérable, le fermier éprouvait une profonde haine envers le lion. Découvrant l'amour que le lion ressentait pour sa fille, le fermier était déterminé à empêcher ce mariage. Traîtreusement, le fermier proposait au lion de se marier avec ses filles si le lion retirait ses griffes à ses repos. Garantir sa sécurité. Le lion accepte cette condition très voyant comme un prix payé pour un grand amour. Il partit donc et brisait ses griffes. Puis il revint le lendemain pour demander les mains de la fille du fermier en mariage. Cependant, le fermier s'arrête à payer. Il propose également au lion de retirer ses doigts et ses crocs acérés. Une fois de plus, le lion accepte cette condition et brise ses crocs au nom de l'amour. Mais lorsque le lion revint chez le fermier le lendemain, celui-ci l'attaqua traîtreusement et le tua. Cette faute, le lion n'avait ni griffes acérées ni dents pour se défendre. Tout ce qui lui donnait autrefois de la force avait été cédé volontairement. Et cette générosité s'était avérée fatale pour lui. Nos actions et nos choix personnels ne doivent pas compromettre notre vulnérabilité ni nous faire perdre notre identité, notre capacité de défendre, que ce soit dans les relations, la carrière ou d'autres domaines de la vie. Au contraire, il s'agit de trouver un équilibre entre satisfaire les besoins des autres et préserver notre propre intégrité. Cela signifie que nous devons être sélectifs contre qui nous choisissons d'aimer et de partager notre vie pour nous assurer que les personnes valorisent et respectent notre individualité. De plus, il est essentiel de maintenir un sentiment d'estime de soi, en ne permettant jamais à personne d'exiger que nous sacrifions des éléments essentiels de notre être au nom de l'amour. Le fable met en évidence l'importance de ne pas sous-estimer et mépriser ceux qui demandent concessions excessives. Si quelqu'un exige des changements extrêmes qui compromettent votre intégrité, cela peut être un signe que cette personne vous apprécie pas vraiment. Et de reconnaître quand quelqu'un demande plus que ce que nous devrions être prêts à donner pour être aimé et accepté. Êtes-vous prêt à libérer votre véritable potentiel intérieur? Si la réponse est oui, alors cette vidéo est pour vous. Comme toujours, engagez-vous et regardez les vidéos jusqu'à la fin pour tirer le meilleur parti du contenu. Le premier habitude qui vous affaiblit, comme le dit Marc Aurèle, est que lorsque vous vous plaignez, vous donnez du pouvoir à les situations externes des personnes, en disant inconsciemment qu'ils sont plus forts que vous. Imaginez que vous conduisez votre voiture dans la circulation et soudainement une personne moto passe de manière incontrôlée et casse le rétroviseur de votre voiture. Automatiquement, vous avez tendance à vous mettre en colère et poursuivre cette personne avec des sentiments de fureur et de rage. Nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions. Acceptez et laissez aller ce que vous ne pouvez pas contrôler. S'en plaindre ne fait qu'augmenter votre tension artérielle et votre stress. Le deuxième habitude est de laisser vos émotions vous gouverner. Des émotions fortes comme la colère, la jalousie et la tristesse peuvent dominer notre raison si nous les laissons faire. Si quelqu'un fait quelque chose qui vous attriste, vous met en colère ou vous donne envie de blesser, il est plus important de vous analyser vous-même. Les stoïciens conseillent de surveiller nos réactions émotionnelles et de ne pas permettre qu'elles dictent notre comportement. Donc si quelqu'un vous manque de respect ou fait quelque chose qui vous blesse, respirez profondément et analysez vos pensées et vos sentiments. Lorsque nous laissons nos émotions gouverner notre être, nous perdons les clartés. L'autodiscipline est la capacité de prendre des décisions rationnelles. On nous a appris à ne pas être esclaves de nos émotions, mais être utilisés comme des outils pour atteindre la sagesse et la vertu. Le troisième habitude est la comparaison constante. Le piège de la comparaison constante est une prison dans laquelle beaucoup d'entre nous tombent. Mesurons le succès, l'apparence ou les réalisations des autres par rapport à ce que nous percevons nous. Cette quête constante de comparaison est un cycle sans fin qui ne conduit que l'insatisfaction et de frustration. Les stoïciens, avec leur philosophie qui valorise l'authenticité et les connaissances de soi, nous rappellent les futilités de la comparaison constante. Au lieu de mesurer notre valeur par les réalisations pour les attributs des autres, ils nous défient de regarder à l'intérieur de nous-mêmes et d'accepter nos vertus, de reconnaître nos points forts et faibles et de travailler vers l'excellence personnelle. Ces principes nous aident à briser les chaînes de la comparaison. Lorsque nous comprenons que chacun de nous est en voyage unique avec des expériences et des défis différents, nous libérons notre véritable force intérieure en acceptant qui nous sommes et nous concentrant sur notre propre croissance. Nous pouvons devenir notre meilleure version. Le quatrième habitude est le manque de contrôle émotionnel. Le manque de contrôle émotionnel est une bataille que nous affrontons tous à un moment donné de notre vie. Lorsque nos émotions nous dominent, nous perdons les capacités de prendre des décisions rationnelles et d'agir avec clarté. Il est important de souligner que le stoïcisme nous offre des orientations précieuses pour surmonter ce manque de contrôle. Il nous enseigne que la clé du contrôle émotionnel réside dans notre capacité à reconnaître et
Comprendre nos émotions et choisir comment y réagir. Au lieu d'être esclaves de nos sentiments, nous pouvons devenir les maîtres. Accepter que les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine nous aide à les embrasser. Symbole et se dominer. Les stoïciens croyaient que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à répondre à n'importe quelle situation avec rationalité calme. Grâce à une pratique constante et au développement de notre force intérieure, nous pouvons surmonter le manque de contrôle et vivre des vies plus authentiques et équilibrées. Le manque de contrôle émotionnel peut avoir un impact significatif sur notre qualité de vie, nos relations. Il est essentiel de reconnaître ce point faible et de travailler sur le développement de compétences qui augmentent notre capacité d'autodiscipline. La cinquième habitude est la procrastination. Cicéron dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette citation souligne l'importance de cultiver l'habitude de la productivité et de persévérance. Elle souligne également que tout ce que nous ne sommes pas habitués à faire est difficile. Éviter de le faire devient encore plus difficile. Si vous procrastinez et souhaitez changer cela, commencez par des actions subtiles comme étudier au moins 1 heure par jour. En ayant la discipline de le faire tous les jours et en augmentant progressivement le temps fil des jours. Pour surmonter la procrastination, nous devons comprendre ses racines. Le déclencheur qui vous pousse à reporter les actions importantes. Quelle sensation cela vous procure-t-il? Peut-être du plaisir immédiat, de la satisfaction et le désir de procrastiner encore plus. Mais pensez-vous que cela vous mènerait à accomplir quelque chose de plus? Ne laissez jamais les procrastinations entraver votre croissance et les réalisations de vos objectifs. Le meilleur conseil que je puisse vous donner est d'avoir un motif clair qui vous pousse à vous lever tous les jours à la recherche de cet objectif. Qu'est-ce qui vous motive et vous levez tôt et étudiez de penser à cela? Rappelez-vous que l'action est la clé du succès, que chaque pas que vous faites est un pas vers votre plein potentiel. Accomplissez vos tâches et vous verrez comment les procrastinations peuvent être surmontées pour atteindre un niveau plus élevé de réalisation personnelle. La sixième habitude est la peur de l'échec. La peur de l'échec est un sentiment courant de nos jours. Et c'est précisément pour cette raison que ceux qui réussissent sont une minorité. Ceux qui cherchent à grandir n'ont pas peur de l'échec car ils savent que l'échec est un intermédiaire vers le succès. Parlez pour moi. J'adore faire des erreurs car ce sont les erreurs qui façonnent mon plein potentiel. Il est important de comprendre que l'échec fait partie intégrante du processus de croissance et d'apprentissage. Pour surmonter la peur de l'échec, il est crucial de changer de perspective et de voir l'échec comme une opportunité d'apprendre. Comprenez que chaque échec offre des leçons précieuses qui vous aident à grandir et à vous améliorer. Il est important de se rappeler que de nombreuses personnes qui ont réussi ont connu de multiples échecs avant d'atteindre le succès. La peur de l'échec résulte souvent d'une préoccupation excessive pour le jugement des autres et la possibilité de se décevoir soi-même. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le véritable échec réside dans le fait de ne pas essayer, de ne pas faire d'efforts pour atteindre vos objectifs. L'échec peut être un enseignant précieux qui nous apprend à être plus résilients, déterminés et à améliorer nos compétences. Alors, au lieu de rester paralysé par les peurs de l'échec, utilisez-les comme motivation pour continuer à progresser. Fixez-vous des objectifs réalistes. Travaillez avec persévérance et soyez prêts à apprendre de vos erreurs. En embrassant le processus, vous verrez que les peurs de l'échec n'ont pas de sens et vous serez encore plus capable d'atteindre vos objectifs et votre plein potentiel. La septième habitude dangereuse qui vous affaiblit est le manque de gratitude. Être reconnaissant pour ce que nous avons dans nos vies est essentiel pour notre bien-être et notre épanouissement. Cependant, il est facile de se laisser emporter par nos désirs insatiables et de toujours vouloir plus. Cette mentalité lourde insatisfaite nous empêche de voir les beautés et richesses de ce qui nous entoure. Au lieu de cela, nous devons prendre le temps de reconnaître les petites choses qui font notre bonheur quotidien, comme un coucher de soleil magnifique, un bon repas partagé avec des amis puis une journée ensoleillée. Cultiver la gratitude nous permet de rester ancré dans le présent et de trouver la joie dans les moments simples de la vie. Alors, prenez le temps chaque jour de réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, d'exprimer votre gratitude envers les personnes et les expériences qui enrichissent votre vie. La septième habitude dangereuse qui vous affaiblit est le manque de gratitude. Être reconnaissant pour ce que nous avons dans nos vies est essentiel pour notre bien-être et notre épanouissement. Cependant, il est facile de se laisser emporter par nos désirs insatiables et de toujours vouloir plus. Cette mentalité lourde insatisfaite nous empêche de voir les beautés et richesses de ce qui nous entoure. Au lieu de cela, nous devons prendre le temps de reconnaître les petites choses qui font notre bonheur quotidien, comme un coucher de soleil magnifique, un bon repas partagé avec des amis puis une journée ensoleillée. Cultiver la gratitude nous permet de rester ancré dans le présent et de trouver la joie dans les moments simples de la vie. Alors, prenez le temps chaque jour de réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, d'exprimer votre gratitude envers les personnes et les expériences qui enrichissent votre vie. De plus, il est important de pratiquer la gratitude envers nous-mêmes. Souvent, nous sommes trop durs envers nous-mêmes et nous nous concentrons sur nos défauts et nos échecs. Cependant, prendre le temps de reconnaître nos forces et nos réalisations peut améliorer notre estime de soi et notre confiance en nous. Nous devons apprendre à nous féliciter pour nos efforts et nos accomplissements,
Aussi petit soit-il, la gratitude envers nous-mêmes nous aide à cultiver l'amour-propre et fait nourrir une image positive de nous-mêmes. Pour cultiver la gratitude dans notre vie nous crée un état d'esprit positif optimiste. Cela nous aide à surmonter les obstacles et les difficultés avec plus de résilience. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous sommes plus enclins à voir les opportunités plutôt que les obstacles. Ce qui nous permet de prendre des décisions éclairées et de faire face aux défis avec confiance. Pour pratiquer la gratitude au quotidien, vous pouvez tenir un journal de gratitude où vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous pouvez également exprimer votre gratitude verbalement en remerciant les personnes qui vous sont chères pour leur soutien et leur amour. Enfin, vous pouvez incorporer des rituels de gratitude dans votre routine quotidienne, comme prendre quelques instants chaque matin pour exprimer votre gratitude pour les nouvelles journées qui commencent. En conclusion, la gratitude est une habitude puissante qui peut renforcer votre bien-être et votre résilience. En conclusion, il est essentiel d'éliminer les 6 habitudes dangereuses qui nous affaiblissent afin de libérer notre véritable potentiel intérieur. Le stoïcisme nous offre des idées précieuses pour y parvenir. Nous devons cesser de nous plaindre, laisser nos émotions nous gouverner et nous comparer constamment aux autres. De plus, nous devons développer notre contrôle émotionnel, surmonter la procrastination et vaincre les peurs de l'échec. Enfin, la gratitude est une habitude puissante qui renforce notre bien-être et notre résilience. Cultiver la gratitude envers les autres et envers nous-mêmes nous permet de trouver les joies dans les moments simples de vie et de faire face aux défis avec confiance.